Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs périodes dans la carrière de José. Bon, je me permets de l'appeler José, parce que je le connais personnellement. Évidemment, les élèves et les novices l'appellent JC, un peu comme Jésus-Christ. Cela dit, Jésus-Christ alors que José chante. Bon, mais là, je m'égare. Je vais donc aujourd'hui essayer de vous faire un rapide résumé de l'évolution de José, de ses débuts à maintenant. Alors, à la naissance, et d'après des témoignages recueillis de sources sûres, la sage-femme se serait écriée en voyant José tout nu. Pas de doute, c'est un garçon. Malgré ses 25 ans de carrière, elle était tellement troublée par ce qu'elle venait de voir qu'elle s'apprêtait à lui couper le sexe, l'ayant confondu avec le cordon ombilical. Autrement dit, sans l'intervention du gynéco, aujourd'hui, José s'appellerait Josette. Bon, adolescence normale, le jeune José s'essaye au basket, mais très vite il comprend que gratter quelques accords sur une guitare, c'est beaucoup plus efficace pour draguer les filles que d'envoyer un ballon dans un filet troué. Premier groupe de rockabilly, voyant qu'il y a de la concurrence et que d'autres garçons, excusez-moi, voyant qu'il y a de la concurrence et que d'autres garçons jouent de la guitare, il s'achète une contrebasse et déclare « J'en ai une plus grosse que vous ». Premier concert, première fan, Angèle, sa maman. Premier article dans la presse, première collectionneuse, Angèle, sa maman. Première soirée de Saint-Louis, première arrivée sur place. José, première arrivée José. Car à cette époque, José arrive toujours 3 heures avant le début de la soirée. 1 heure pour installer le matériel et faire le son, et ensuite 2 heures d'aller-retour rue Mercière pour dire à tout le monde qui joue au Saint-Louis ce soir. La tenue de scène, c'est celle que je porte actuellement, pantalon cuir, chemise col relevé et banane. Le répertoire est essentiellement rock'n'roll, malheureusement à l'époque, et c'est une partie sombre de sa carrière. Il est inspiré par les vagabonds et les forbans, et passe les 3/4 du temps couché par terre au milieu du Saint-Louis à jouer de la contrebasse. Ça, c'était super, ça plaisait beaucoup à Nadine, la patronne, qui n'avait pas besoin de payer quelqu'un pour passer la serpillière. C'est donc à cette époque que j'ai fait sa connaissance et j'ai eu droit au test suprême. José, je peux chanter quelque chose avec toi? Ok, on fait la première d'Elvis. Heureusement que j'ai pas répondu de qui, sinon je ne serais pas là pour vous en parler. Quelques années plus tard, suite à un imbago et d'après les conseils de son médecin, José laisse sa contrebasse à la maison et malgré l'insistance de Nadine, la patronne du Saint-Louis, pour ceux qui ne suivent pas, il refuse de se traîner par terre. La sanction est terrible. Coupe budgétaire. Elle vire le batteur, le bassiste et le deuxième guitariste. C'est alors la rencontre avec Christian Chenet. Christian Chenet, un guitariste qui jouait également au Saint-Louis avec un autre chanteur, Wayne. Enfin, quand je dis qu'il jouait, à cette époque, c'est vraiment un grand mot, quoi. Oui, quand je dis qu'il jouait à cette époque, c'est un grand mot. En fait, il se contentait de faire des accords, des cocottes, et surtout jamais de solo. Et ça plaisait énormément à Nadine, qui payait les musiciens en nombre de notes jouées. C'est donc une période avec des transformations vestimentaires. On garde le pantalon en cuir, mais par contre, on enlève la chemise. Pour le t-shirt noir à la José, c'est très important. J'ai besoin aussi d'une veste. La veste à José. Merci. Tiens, pardon. Et bien sûr... Donc, transformation musicale aussi. Maintenant, José chante du funk, de la soul, du hard rock et Marcia Baila. Ouais, il faut savoir qu'il n'y a pas une bonne soirée sans Marcia Baila. C'est pas vraiment pour la qualité de la chanson, mais José est un bout en train. Et cette chanson lui permet de sortir sa vanne favorite. Marcia beaucoup! Cette phrase est la meilleure, Dominique, le plus fier de notre académie. Alors s'il vous plaît, j'aimerais bien que tous ensemble
ensemble, vous répétez avec moi. Marcia, Marcia, Marcia Bourgoul. À cette époque, José se partage entre le Saint-Louis et le Reliance. Maintenant, il n'arrive plus qu'une heure avant le début du concert. Technologie oblige, il investit dans un téléphone portable, ce qui lui permet de s'installer tranquillement à la terrasse du Winch rue Mercière et de passer ses coups de fil. Ouais, salut, c'est José. Je suis au Saint-Louis ce soir, tu viens? Ok, c'est cool. T'amènes tes copines? Elles sont mignonnes? Non, bon bah viens toute seule. Et c'est comme ça que sa renommée et son fan club grandissant, Nadine lui offrit la possibilité de jouer tous les jeudis et les samedis dans son établissement, propulsant le chanteur officiel des lieux, Mike, vers une pré-retraite bien méritée. À cette époque, il fit la connaissance d'un manager. À cette époque, il fit la connaissance d'un manager qui, sentant bon le filon, lui proposa de lui faire un disque avec une idée géniale, le Joséton. Alors, le Joséton, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous explique le principe. Je produis ton disque avec l'argent de tes potes et un mécène, Guy. Ça paraît con comme idée, mais ça marche. Alors très vite, les souscriptions se vendent comme du petit pain, et devant un tel succès, le manager passe à l'action et choisit le réalisateur, concepteur, auteur, compositeur et guitariste du disque, bref, l'homme de la situation, et surtout son pote avec qui il va se faire un maximum de fric. À cette époque, José est plus dans la mouvance, style Garou, voire Danny Briand, beau gosse, qui chante des chansons grand public, qui plaît aux femmes, donc le concept est simple, on fait tout le contraire. Déjà, dès la pochette du disque, on se dit qu'il y a comme une couille dans le potage. Pourquoi José est en photo avec une cigarette? C'est quoi le message? Achetez mon disque ou je la fume? Bref, les chansons de cet album sont un mélange de Bachoum, période dépressive, et de Gainsbourg en plein sauvage. Ma chanson préférée est de loin Les Rails du Temps, la seule co-signée par José. Cette chanson sera les prémices du talent de José pour écrire de très belles chansons. Alors, de cet album accouchera le concert au Transborder. Là aussi, le choix des musiciens est laissé à la Magic Team, qui font appel à leurs amis pour cette occasion, mettant ainsi de côté le pauvre Christian Chenet. Qui de ce fait, le pauvre est obligé de faire le concert de Yann Deveau, c'est ce qu'on appelle la double peine. Alors je sais que cette mise à l'écart a causé quelques tensions entre les deux amis, mais comme l'a écrit Yann Deveau dans une formidable chanson que vous pourrez trouver dans sa compilation, mes chansons qu'il n'y a personne qui les connaît, je cite, passe le temps, passe les ans, pas les sentiments. L'amitié est plus grande que tout, on peut décrire très très fort Monsieur Christian Chenet, qui sonorise et anime cette soirée ce soir, s'il vous plaît, on l'applaudit très très fort. Je vous donne son site, Lyon Sonorisation. N'hésitez pas à faire appel à ses services, d'autant plus que s'il n'est pas disponible, il me refile les plans. Merci. C'est vrai. Pour en revenir au concert, inventez le choix judicieux du batteur, qui réalise la prouesse de venir sans sa batterie et demande une augmentation de salaire 1 heure avant le concert. Sinon, il ne joue pas. Dommage, ils l'ont payé. Malgré tout, José, comme à son habitude, offrira à son public un super concert. Alors, ensuite, ce fut la rencontre avec Jeanne Masse. Ensuite, ce fut donc la rencontre avec Jeanne Masse, qui, envoûtée par le charisme de José, elle a tout fait pour qu'il succombe à ses charmes, allant même à rebaptiser son tube Johnny Johnny en José José. Mais, José restera de marbre à ses avances. Aujourd'hui encore, il y a une équipe de 20 chercheurs qui, jour et nuit, essayent de répondre à cette mystérieuse énigme. Pourquoi il n'a pas sauté? Après, ce fut la rencontre avec Petit Louis, qui produira un disque, vous avez entendu, si tu veux on essaye, rien à dire, que des super chansons coécrites avec Christian Chenet, la classe. Et puis, ce fut la création du Georgia, grâce à Guy Serme. Il est où, lui? On peut l'appeler très fort. On peut le remercier parce qu'on est beaucoup de musiciens dans sa vie. On a pu dire, merci Louis. Donc, ce fut la création du Georgia grâce à Guy Serme. Il en sera le co-gérant avec Géraldine. Géraldine, dont le... S'il vous plaît. Il en sera le co-gérant avec Géraldine, dont le fait marquant et l'idée de génie fut d'écrire une partie de l'enseigne du Georgia à l'envers.
Là aussi, des matières grises à travers le monde tentent de résoudre cette énigme. Pourquoi? C'est en analysant de très près cette période de José Gérand, que nous avons décidé à l'International Cusimano Academy de proposer à nos élèves des cours de gestion et de comptabilité. Alors nous arrivons maintenant à la période José Georgia. Je précise, et c'est très important, avant le 21 septembre 2011, qu'on est bien d'accord, date officielle de sa rencontre avec Susanna. Alors Susanna, ça ressemble à un prénom d'ouragan style Katrina. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est le long fleuve tranquille qui nous a mené José jusqu'au mariage. Alors toujours dans un souci de détail, je vais opérer quelques modifications physiques. Vous savez, hein, ce qu'on perd d'un côté, on gagne de l'autre. Alors, la tenue vestimentaire évoluée aussi. Donc on a la veste. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais avec le temps, les mains sont devenues trop grandes. Ce qui fait que José est toujours comme ça. On sait pas pourquoi. Enfin bref. Alors maintenant, notre brave José à la quarantaine. Donc il arrive 5 minutes avant le début du concert. C'est la technique JJLM. Je joue la montre et je m'économise. Alors ensuite, c'est très important, il dit bonjour à tout le monde. Ça fait toujours gagner 15 minutes. Ensuite, il faut changer de t-shirt. Alors, conseil aux débutants, ne venez pas habillé avec votre t-shirt pour la soirée. Montrez au vestiaire, changez-vous, c'est encore 10 minutes de gagner. Bon, début du concert 23h, il est déjà 23h30, on est bien. Ensuite, c'est l'échauffement vocal. Alors, 2 phases techniques. La première, Nini un Jack Daniel, s'il te plaît. Faut bien échauffer les cordes vocales, et puis on passe aux vocalises. Ok, c'est bon. Ensuite, c'est la montée sur scène. Et là aussi, très important, on prend son temps. On vérifie l'ordinateur. On sait pas pourquoi, il s'y connaît rien. C'est un mystère. Le son, et on s'accorde. Alors prenez bien 10 minutes pour vous accorder un bon quart d'heure. Ça nous mène tranquillement à 23h45. Là, on est très bien. Alors naturellement, il y a aussi un échauffement physique pour éviter les claquages. Vous pouvez le faire chez vous avant de venir. L'échauffement Cusimano est une mise en route complète de tous les muscles. D'abord, le bras gauche. Le bras gauche, c'est celui qui tient le micro. Le micro de tête de mort. Alors, je vous fais le mouvement. Il me semble ça. Ok, répétez bien ce mouvement lentement pour les chansons romantiques et très vite lorsque vous devez chanter un rock. Ok, maintenant que votre bras est chaud, vous pouvez passer au tendu pointé. Bon alors, le tendu pointé, je vous le fais. Le tendu pointé, vous l'utiliserez essentiellement sur Highway to Hell ou en début de concert avec le fameux Ça va Cha-Cha. Il y a aussi une autre version Bonsoir Lyon. La main droite, elle, servira principalement sur Je te promets le ciel, le ciel de ma bouche. Ou alors J'ai attrapé un coup de soleil. Très important la main droite. Ensuite, c'est l'échauffement pour la danse. Alors, José Cusimano danse essentiellement le rock. Alors, je vais vous faire le rock à la José Cusimano. Ouais, vas-y, lance. Il a un style très vite de la jungle. Là, c'est du balou.
Je crois que ça suffit. Ensuite, José aime bien aussi danser le funky. Funky. T'as un 10 de funky? T'as d'autres choses que tu veux mettre? Le funky, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Jeff Rock. Ensuite, José. Qu'est-ce qu'on a dit que tu veux bien? José aime bien la salsa. Ah oui, ça, par contre. Mais José est un gomme des années 80. Funky. C'est chaud là. Dis-moi toi. Alors, avec de l'eau du moins. Pour les débuts de concert, surtout, vous emmerdez pas avec de nouvelles chansons. Commencez toujours par Wicked Game de Chris Isaak. Et si au bout de 5 ans, les gens ont remarqué quelque chose et ils en ont marre, vous faites My Girl des Temptations. Ça passera pour les 5 prochaines années. Encore une fois, le concert est lancé. Alors maintenant, très important, il faut diviser la salle en deux. Ça, non mais rigolez pas, c'est très important. Nous avons des élèves qui ont redoublé parce qu'ils avaient oublié de diviser la salle en deux. C'est la marque de fabrique de José. Alors il y a plusieurs variantes. Ou bien vous effectuez la salle en deux, vous la divisez effectivement, ou alors vous servez toujours du tendu pointu pour faire les... Les garçons, vous êtes là! Ben, on va le faire. Les garçons, vous êtes là! Les filles! Les garçons! Les autres! Voilà, alors ça... Alors celle-là, c'est surtout pour qu'il évite d'aller parler aux gens qu'il ne faut pas. Maintenant, vous avez isolé les filles, vous pouvez calculer le FI de la soirée. Alors le FI, c'est le fuckable indice. Par exemple, pour une soirée type, le fuckable indice, c'est 50, 48, 2. C'est-à-dire 50% des filles qu'il a déjà draguées, 48 qu'il va draguer, et les 2% qui restent, c'est sa mère et sa sœur. Je l'économise. Pendant la soirée, n'hésitez pas à venir chanter des potes. Ça fait gagner du temps, ça repose. Si jamais, parmi un, il n'y a pas de pote chanteur, faites venir n'importe qui du moment qu'il est moche. N'oubliez pas, c'est vous la star. Et surtout, si parmi un, le mec chante bien, ne le faites plus jamais revenir. Pendant la soirée, pensez aussi à vos fans. On se voit à la pause de 2 heures. On se voit à la pause d'une heure. Alors attendez, maintenant je vais vérifier si la mise à jour Susanna du 21 septembre 2013 a bien marché. Et je vais vous présenter la version définitive de José Cusimano. Viens, approche dans moi, s'il te plaît, viens.
Je vais juste regarder si la mise à jour a bien marché. On va voir, je vais faire un petit test. Non, attends, c'était un autre truc à dire pour voir si le test a marché. Jeudi. Te marie pas, Yann. Le rendez-vous de 1 heure est celui de 2 heures. Vous pouvez rentrer chez vous. Je trouvais la femme de ma vie. Susanna, je t'aime. Faites une nuit, s'il vous plaît, pour la presse.